Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la séparation originelle. Une des plus grandes souffrances que nous connaissons en tant qu'être humain est celle de la séparation. Nous nous sommes unis à un lieu, à une personne, un groupe de personnes, ou encore à un état d'être plaisant. Et parce que la vie est mouvement, nous devons un jour nous en séparer. Nous avons pu avoir l'impression d'être un avec cet autre, vivant, plein, et maintenant nous ressentons le manque. L'absence laisse un trou béant, géant. Cette douleur si vive ressentie n'est pas tant le fait de cet autre que la remémoration inconsciente de la séparation originelle. La séparation originelle est celle que nous avons tous connue en tant que conscience émanant de la source. À un moment donné de notre histoire d'âme, nous nous sommes individualisés. Nous nous sommes séparés du grand tout pour être une entité autonome. Mais cette séparation n'est pas réelle en tant que telle, puisque dans notre essence, nous sommes toujours reliés à la source. Nous ne pouvons exister qu'en y étant connectés. Le moment où cette connexion se perd définitivement, alors nous ne sommes plus. C'est l'annihilation. Même la mort n'est pas une fin en soi pour notre conscience. Notre corps physique se meurt, mais notre conscience, elle, est toujours bien vivante. Elle change de véhicule, de lieu, d'espace-temps et poursuit son évolution dans le cosmos. Alors, quelle est donc cette blessure si profonde qui se ravive à chaque séparation que nous expérimentons dans nos vies ? Il s'agit de l'amnésie qui nous touche tous sur cette terre. Le voile de l'oubli a été posé sur notre conscience volontairement. Il n'est pas souhaité que nous nous rappelions qui nous sommes dans l'éternité. Des êtres de lumière, de purs esprits, des consciences hautement intelligentes portées par un amour sincère pour le vivant. Des consciences capables de manifester des réalités édéniques, des paradis sur terre. Des consciences douées de bonté, de compassion, d'altruisme, de gentillesse. Des consciences œuvrant sous le principe d'unité, comprenant que chaque action, parole ou pensée, émanant de nous, a des répercussions sur soi et sur les autres, sur soi et sur notre environnement. Comprendre que nous sommes de purs esprits, c'est comprendre que nous sommes des étincelles divines, des émanations de Dieu dans des corps. L'énergie de vie que nous sommes est ce que nous appelons Dieu. Le moi, auquel nous nous identifions, s'il est séparé de cette dimension divine, s'il a oublié qu'il en est une part, qu'il n'est pas consciemment relié à elle dans son cœur, connaîtra les plus grandes souffrances. Dieu n'a jamais été extérieur à nous. Il est nous. Et nous pouvons sentir que nous sommes de cette essence à travers toutes les activités qui nous plongent dans notre intériorité. Tout ce qui nous amène un calme intérieur, une quiétude, un relâchement profond, un apaisement global de notre être. Mais ce peut être aussi dans la pétillance d'une joie spontanée, enfantine, légère, dans la pureté d'esprit et d'intention. Nous pouvons faire l'expérience du divin en nous en étant reliés à la fréquence de la vérité, en regardant le monde de façon juste. Pour arriver à cela, il est nécessaire de se défaire de tout mensonge en soi. Notre vision à tous a été obscurcie sur cette planète par nos éducations, nos environnements bien trop violents pour les êtres sensibles que nous sommes. Nous devons guérir du mal qui nous a été fait, du manque d'amour, de considération, d'attention, de soins. Nous devons nous faire accompagner pour cela car nous serons toujours limités par nous-mêmes, car nous portons des points d'aveuglement qui nous empêchent d'accéder à certaines parties abîmées de nous, comme des angles morts dans un véhicule. Pour guérir, nous devons faire preuve d'une haute qualité morale, si peu souvent incarnée sur Terre. L'humilité. Reconnaître que nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous avons besoin de soutien. Et cette part de nous qui est en résistance par rapport à une demande d'aide n'est pas notre soi éternel,
mais bien la personnalité égotique qui veut rester au contrôle de cette vie, qui pense qu'elle a la main sur tout cela et qui ne sait pas que sa réalité est la résultante non pas de sa seule volonté, mais d'une co-création. Elle est le vivant. Elle est le grand tout. Penser que nous avons le pouvoir sur rien, c'est se leurrer. C'est considérer que nous sommes impuissants, et cela n'est pas la vérité. Penser que nous avons le pouvoir sur tout, c'est encore se tromper. Car l'expérience que nous vivons est la conséquence de nos choix, mais nous ne sommes pas tout-puissants. L'ordre cosmique qui régit la vie dans cet univers et dans les multivers est ce qui nous gouverne. C'est aussi une manifestation de Dieu, de son organisation, du sens de la justice et de l'équilibre, pour le bien-être de tous. Ainsi, il s'agit de faire des choix qui sont en alignement avec cet ordre qui nous gouverne, que nous nommons loi universelle ou encore loi naturelle. En nous mettant en congruence avec elle, nous nous assurons que nos choix sont soutenus par le divin et nous mènent vers la plus haute expression de notre être. Plus nous nous éloignons d'elle et du respect du vivant sous toutes ses formes, plus nous sommes délaissés par le divin. Parce que c'est comme tourner le dos à notre propre nature. Tant que nous ignorons notre part divine, tant que nous pensons être seuls à naviguer cette incarnation, nous souffrirons. Nous sommes divins, et le divin est aussi tout autour de nous, dans tout ce qui vit. Quand nous expérimentons de grandes douleurs, de grandes peines, qui nous semblent insurmontables, nous avons deux choix. Renoncer ou prier. Renoncer, c'est emprunter le chemin du désespoir et de l'obscurité. Prier, c'est ouvrir humblement son cœur et demander de l'aide à l'univers, au grand tout. Demander à voir et à comprendre parce que nous sommes perdus. Quand nous souffrons, nous sommes isolés de la lumière vivante. Et en vérité, c'est l'inverse. C'est parce que nous nous sommes éloignés de la lumière vivante que nous souffrons. Demandons à voir la vérité, à comprendre une situation, à se rappeler qui on est. Demandons à goûter l'amour véritable. Demandons du soutien, sincèrement, et nous recevrons. Sortons de l'illusion que nous devons traverser les épreuves seuls. Entourons-nous d'autres humains, reliés à leur cœur, mais surtout ouvrons le nôtre, par la prière directe, sincère. Ouvrons notre cœur pour nous rappeler notre origine divine. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot, comme l'arbre sacré symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.